Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes les bienvenus dans cette nouvelle conférence géopolitique dédiée à l'actualité mondiale. À la une de l'actualité internationale, la France vient de se foutre réellement du Niger. Qu'est-ce qui détruit un homme plus que tout? Les fausses informations, les mensonges, ça détruit un homme rapidement. Je vais raconter une histoire. Tu es un gérant de société et à voir l'homme d'affaires que tu cherches, tu décides de, de léguer ta société à un gérant et vous avez signé des accords. Tu lui dis, bro, j'ai beaucoup de choses à faire. Donc, je vais te confier cette société et tu vas me gérer ça. On dit que d'accord, et vous avez signé le contrat. Et il continue de gérer ta société. À un moment donné, vous faites le point, tu vois que la manière dont elle gère là, non, ça ne te convient pas. Tu l'appelles, tu dis bro, bon, actuellement, notre contrat, on va rompre le contrat. Parce que la manière dont tu gères les trucs, ça ne me convient pas. Le gars dit non, patati patata, tu dis non, ça ne te convient pas. Et vous avez rompu le contrat. Quelques semaines, disons quelques mois plus tard, le même gérant, il te convoque pour dire que tu as volé ta société. Or, dès le départ, c'est ta société, c'est toi qui lui donnes de te gérer ça. Et il n'arrive pas. Même personne te convoque et dit que c'est sa société et que tu as volé. Si c'était vous, que pensez-vous? Jean, c'est ce qui se passe avec le Niger et la France. Regardez la vidéo et vous allez comprendre la suite pour dire comment les fausses informations détruisent. Mais les gars, eux là, non, non, non. Ne se laisse pas faire. Regardez la vidéo. Vous allez comprendre la suite. Merci. Une histoire plus qu'intéressante. Ne perdons pas le temps. Allons directement dans le vif du sujet. Oui, il n'y a pas une foutaise qui dépasse ça. Il n'y a pas de foutaise qui puisse dépasser ce que la France vient de faire à l'endroit du Niger. La France vient d'accuser frontalement le Niger de voler son propre uranium. C'est comme ça qu'il faut le dire. Une accusation frontale d'un pays souverain de détourner ses propres biens. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois c'est frustrant, combien de fois c'est sidérant. La France, qui n'arrive plus à supporter la rupture du contrat de l'exploitation de l'uranium, la France a décidé d'engager une bataille juridique, judiciaire et médiatique bien coordonnée qui vise à faire en sorte que l'Union européenne soit ralliée à sa cause contre le Niger. La situation est très grave. Dans le cadre de cette conférence géopolitique dédiée à l'actualité mondiale, c'est de cette actualité que nous allons parler. Et puis, avant de continuer, je voudrais un maximum de partage, s'il vous plaît. Un maximum de partage. Nous parlons d'une foutaise inédite, intolérable et impardonnable. Et vous comprendrez, dans le cadre de cette conférence, le modus operandi, le mode opératoire réel de l'ancien colonisateur. Comment est-ce qu'il fonctionne? Comment ces gens-là fonctionnent? Comment ils ont toujours fonctionné pour détourner nos biens sur notre propre raison? Ils font retourner la situation, ils inversent la situation contre nous-mêmes. Je vais voir autant de partage. Faites en sorte que tous nos amis d'Afrique puissent recevoir cette conférence. Partagez dans les inbox, partagez sur WhatsApp, sur Telegram, un peu partout. L'heure est très très grave. Alors,
Accusation française contre Niamey. Paris insinue un vol d'uranium pour défendre Orano. Orano, c'est cette société française qui, en réalité, exploitait l'uranium du Niger. Mais depuis l'arrivée du général, du camarade président Abdourahmane Tchani, avec l'esprit souverainiste, ils ont décidé de chasser la France, de retirer beaucoup de contrats à la France, mais surtout de faire en sorte que l'exploitation abusive de l'uranium du Niger revienne carrément, totalement et définitivement au Niger. Ils ont donc retiré le contrat à la société française qu'on appelle Orano. Nous avons fait plusieurs vidéoconférences là-dessus ici. Vous le savez très bien. La France n'est donc pas contente. Elle n'est pas contente. Donc, selon l'information officielle, les milieux politico-médiatiques français insinuent un vol d'uranium. Depuis la rupture entre Niamey et Orano, plusieurs relais médiatiques français proches de l'appareil d'État, que ce soit la presse économique, les experts affiliés, les éditorialistes, les éditorialistes sécurité-défense, ont présenté l'affaire comme, c'est-à-dire depuis que Orano s'est séparé, il y a eu la rupture avec le Niger, que ce soit les éditorialistes, les soi-disant experts, ils ont présenté la situation comme suit. Ils ont dit que c'est une expropriation. Le fait pour le Niger de récupérer l'exploitation de son uranium. Ils disent que c'est de l'expropriation. Un. Deuxièmement, ils disent que c'est une saisie illégitime. Ils ont saisi illégitimement leurs propres biens. C'est-à-dire que l'État du Niger, qui a de façon souveraine décidé de récupérer son bien, ils disent que c'est une saisie illégitime. Partagez cette conférence, s'il vous plaît. Que c'est une saisie illégitime. Ton propre bien. Toi qui as donné le contrat à quelqu'un d'autre pour exploiter ton propre bien. Et après, tu vois que ce contrat-là, ceux qui l'ont signé n'ont pas bien signé et puis ça n'arrange pas ton pays, tu décides de reprendre. On dit que c'est une saisie illégitime. C'est une expropriation. Et lorsqu'on parle d'expropriation, ça veut dire que c'est ma propriété qu'on m'a retirée. Autrement dit, la France a toujours considéré naturellement le minerai, l'uranium nigérien comme étant sa propriété. Mais ça fait très mal. Partagez cette conférence. Je suis de retour. Nous sommes là. Ça fait tellement mal que vous ne pouvez pas imaginer que la France considère l'uranium du Niger comme étant sa propriété. Et parce que le Niger a décidé de rompre son contrat avec la France dit qu'on l'a exproprié. Ouais. S'il y a une foutaise qui dépasse ça, je n'en connais pas. Allons-y. Ils ont ensuite présenté la situation comme un vol de matériel et de minerais. Et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je veux voir autant de partage, s'il vous plaît. Ils sont sur la bataille médiatique. Et c'est de ça qu'ils sont en train de parler. Faire croire au monde entier que le Niger a volé l'uranium de la France. L'uranium qui appartient au Niger. Alors, à nous aussi, notre tour, sur notre télé naturelle, qui est la tribune d'éveil des consciences, nous allons décortiquer, expliquer, donner les vraies informations et à vous aussi de partager au maximum. Puisque c'est la guerre de la communication. Eux, ils partent, ils surfent sur du faux et nous nous donnons la vraie information. C'est pourquoi il faut partager au maximum. Alors, la situation est présentée par la France comme un vol de matériel et de minerais. Vol de matériel et de minerais. Donc c'est le minerai de la France qui est volé par le Niger. Koutoubou, Seigneur. Mais ça fait mal. Donc c'est une rhétorique qui vise à faire croire que le Niger aurait confisqué une ressource
appartenant à la France ou à Orano. Donc, l'uranium qui se trouve sur la terre de nos ancêtres du Niger, là, la France estime que ça l'appartient. Et le fait qu'on lui a retiré le contrat, ils ont donc volé son minerai. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez comment le monde a toujours fonctionné? Ouvrez les yeux et voyez que la France considère les minerais dans les pays francophones, d'Afrique francophone, comme étant sa propriété. Ce qui fait que les contrats qui sont signés, c'est juste de la formalité. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle la France agit souvent comme bon lui semble. Ça pagaille, ça pille, etc. Alors, et ce narratif a été repris dans les cercles diplomatiques français lors des briefings off. Des analystes parisiens dans les médias ont repris ce même narratif. Jusqu'à ce que même des parlementaires français évoquent une perte d'actifs ou un préjudice causé un préjudice causé à la France. Donc, pour eux, c'est un préjudice qui a été causé à la France. Parce que des actifs français ont été volés par le Niger. Mais on est dans quel monde où la propriété même du Niger est considérée comme étant propriété de la France? Parce que simplement on les a donné la possibilité à travers un permis d'exploitation de pouvoir exploiter le minerai, de pouvoir exploiter l'uranium. Vous voyez jusqu'à quel point nos différents pays sont gangrénés, sont mangés crus par la France. Mais la réponse du Niger, ça va vous épater. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci de la partager. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. Voici les informations qui sont extrêmement importantes. D'abord, la première information, c'est que les États-Unis ont fait ce qu'ils avaient promis de faire depuis le mois de novembre. Ils avaient promis de régler eux-mêmes leurs comptes avec les soi-disant groupes terroristes qui sévissent au nord du Nigeria, parce qu'ils ont accusé le gouvernement de Tinubu de ne pas protéger la communauté chrétienne. C'est-à-dire que Trump a simplement mis en exécution les menaces qu'il avait formulées au mois de novembre. Ça, c'est la première information. Et il faut se référer à la déclaration de Trump en novembre, dans laquelle il disait déjà qu'il va intervenir. Et le gouvernement nigérien avait tenté d'empêcher Trump d'intervenir, en lui disant que les terroristes s'attaquent à tout le monde. Ils ne s'attaquent pas seulement aux chrétiens, ils ne s'attaquent pas seulement aux musulmans, ils s'attaquent à toute la population. Donald Trump a refusé d'écouter le gouvernement nigérian et a décidé de bombarder le Nigeria. C'est très clair, il a décidé de bombarder le Nigeria contre la volonté du gouvernement nigérian. Ça, c'est la première information. Deuxième information qu'on a grâce à cet article. Le gouvernement nigérian joue à un double jeu avec le peuple nigérian et à un double jeu avec l'Afrique en général. Pourquoi? Parce que le gouvernement nigérian est composé d'élites corrompues qui sont soumises à l'impérialisme anglo-saxon, à l'impérialisme occidental, soumises à l'OTAN et au service des intérêts étrangers à l'Afrique. Dans un premier temps, le gouvernement nigérian a fait semblant de s'opposer à l'intention de Donald Trump de bombarder, de faire la guerre au Nigeria à la place de l'armée souveraine, l'armée fédérale du Nigeria. Ça, c'était le premier temps. C'était pour flatter le peuple et pour tromper l'Afrique. Maintenant, dans le deuxième temps, que nous dit le Nigeria? À travers le plus traître des ministres des Affaires étrangères qui existent actuellement sur tout le sol africain, Youssouf Tougar. Un salaud sartrien de première catégorie, Youssouf Tougar. Quand ce type-là est venu au Burkina Faso, je vous avais dit de ne pas l'écouter. Je vous avais dit de ne pas le croire, parce que lui, il travaille directement pour les services impérialistes occidentaux. Il travaille directement pour les services impérialistes américains et européens. Il reçoit directement ses ordres de Washington et de Bruxelles et consorts. Il n'obéit même pas à Tinubu. Lui, il est sorti pour dire quoi? Pour contredire, en réalité, son propre président. En novembre, le gouvernement nigérian avait dit qu'il était contre le projet de Donald Trump de bombarder le Nigeria, de venir se mêler, de faire la guerre antiterroriste à la place du Nigeria. Mais Youssouf Tougar, qui est le valet attitré, qui est
le chien de garde du néocolonialisme, de l'impérialisme occidental, eh bien au Nigeria, lui vient dire que, et regardez ce qu'il vient dire, quelle honte, quelle indignité. Il vient dire que le Nigeria a été prévenu 19 minutes avant l'attaque. Le Nigeria a discuté avec les États-Unis 19 minutes avant que l'attaque américaine ait lieu. Est-ce que vous vous rendez compte? Un pays de plus de 200 millions d'habitants, qui possède une armée, qui possède un parlement, qui possède un gouvernement fédéral, c'est 19 minutes avant de le bombarder qu'on l'informe. Et il ose même donner cette information, ne se rendant même pas compte que cette information est la révélation de son ignominie, de son indignité, la révélation de son aliénation. Comment peux-tu te préparer avec un navire de guerre qui est placé sur les côtes du Nigeria, dans le golfe de Guinée? Comment peux-tu te préparer à bombarder mon pays contre ma volonté? Et je suis informé 19 minutes avant. C'est 19 minutes avant que je suis informé. Et à ce moment, Youssouf Tougar donne l'impression que le gouvernement nigérien a marqué son accord. Alors qu'en réalité, si on t'informe 19 minutes avant de bombarder un endroit, ça s'appelle en géostratégie, ça s'appelle dans toute théorie militaire, dans toute théorie politique, la mise devant le fait accompli.